Quand j'évalue une propriété, je regarde des choses spécifiques. Premièrement, moi, j'aime pas dire que j'évalue une propriété parce que je ne suis pas un évaluateur agréé. Mais je fais une analyse comparative de marché. Ce que je fais, c'est j'établis la valeur de vente actuelle. Moi, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais aussi? Bien, je regarde le marché actuel. Il y a plusieurs façons de faire des évaluations ou des analyses, appelez ça comme vous voulez. Moi, la mienne est différente un peu. Quand j'avais des comparables, puis je disais aux clients, ton plancher il est moins beau que le plancher du voisin qui s'est vendu à 300 en ce temps-là, hein, ça existait. Moi, je n'aimais pas ça, faire ça. Puis je me disais, c'est un peu aussi selon mes opinions. Tu sais, ça, c'est pas beau, puis ça, c'est beau. Puis je vous donne un autre exemple, bien, un terrain, il y en a qui en veulent un grand terrain. Il y en a que c'est la dernière chose qu'ils veulent, un grand terrain. Fait que j'aimais pas ce type d'évaluation-là ou d'analyse. Je voulais avoir quelque chose qui parlait sans émotion. Je me sers vraiment de l'évaluation municipale. Je le sais, c'est pas ça la valeur marchande. Ça, je le sais très bien, mais je trouve que c'est un facteur comparatif. Par exemple, tu veux déterminer la valeur d'une maison à Rawdon. Bien, tu ne peux pas comparer une maison à Saint-Donat, une maison à Mont-Tremblant ou à Montréal. Ça te prend le secteur, puis ça te prend des choses similaires, mais l'évaluation municipale dans Rawdon, c'est toute la même firme qui l'a faite, puis c'est évalué sur tous les mêmes points. En fait, hein, c'est une grille à cocher, clic, clic, clic. Il n'y a pas d'émotion. Fait que là, on regarde combien les propriétés dans Rawdon, en moyenne, se vendent versus l'évaluation municipale. Puis quand on le fait, je le montre le tableau au client, fait que j'ai pas de parti pris, j'ai pas de goût là-dedans, on parle de chiffres. Puis quand ils regardent ça, souvent, ils voient que c'est très similaire. Ça se vend tout pas mal. Exemple, c'est 1,31, bien, tu vas en avoir 35,40, peut-être que tu vas en avoir un qui va être 0,90. Ça veut dire que la maison n'a pas été bien entretenue. C'est facile. Après ça, on regarde les comparables en photo, puis les gens, ils font comme « Ah oui, c'est vrai ». Donc, c'est des faits qui s'avèrent assez vrais. Parce que l'évaluation, c'est très subjectif. Hein? C'est des valeurs, puis c'est comment que tu vois les choses. Donc, j'aimais pas, comme je dis, j'aimais pas me laisser envahir par ça. La même chose si tu as une maison qui est à 1,90 puis toutes les autres à 1,35, c'est simple. Probablement qu'ils l'ont toutes rénovée puis ils n'ont pas demandé de permis. Puis quand on va voir le comparable avec les photos, ah oui. Et puis, on compare plein de choses. On compare, exemple, combien de jours ils prennent pour se vendre. Puis souvent, on voit que quand on a commencé le prix trop haut, ils prennent longtemps à se vendre. Fait qu'on a là une image du marché là, présent. Fait que je pense que moi, j'y arrive mieux comme ça, puis c'est le facteur clé pour vendre. Je fais toujours des blagues avec ça. Il y a 4 choses qui font vendre une maison. 1, une merveilleuse mise en marché. Tu sais, des belles photos, une fiche complète, tu as relevé tous les points forts de la propriété. Fait que là, tu mets ça sur Centris, à 100, tout est là. Fait que ça, c'est 1. Mais en 2, c'est le prix. En 3, c'est le prix. En 4, c'est le prix. Fait que si tu n'as pas le bon prix, tu restes sur le marché. Puis si tu restes sur le marché aujourd'hui qu'il y a une pénurie, tu n'as pas le bon prix. Si tu as le goût de voir ma façon de procéder, si tu as le goût de vendre ta maison puis de voir une façon différente de procéder, bien, écoute, texte-moi, appelle-moi, puis on regarde ça. Tu sais, j'en ai pour 2 heures comme il faut pour établir la valeur marchande. Puis à regarder ça ensemble, on en a pour encore 1 heure et demie. C'est sûr, je parle beaucoup.